Salam alaikum. Je suis fan de ce genre de choses, vraiment. Bon, du coup, sujet du jour, épisode 2 pour Bassem, et il va parler de Sonia Bellina. Alors, pas forcément d'elle, mais plutôt tout ce qui englobe à côté. Bien évidemment, il parle de l'islam des Habibettes. Alors évidemment, je ne parle pas du tout de cette femme qui est morte, Allah yarhamha, absolument pas, que ça sort pas de son contexte. Parce que aujourd'hui, le contexte, c'est le mot à la mode, là, en ce moment-là. Hors contexte, ouais. Je parle pas de cette femme-là. Je veux juste parler de l'islam des Habibettes, qui est exactement le même que l'islam racailleux. Je m'explique. Je sais pas si tu insinues qu'elle va aller en enfer, mais elle est morte brûlée, donc égale martyr. Elle va tout droit au paradis. Apprends mieux ta religion. Ainsi de suite. Elle, je suis sûr, tout son coffre, c'est rempli d'eau cristalline. Oui, parce qu'elle a déjà entendu cette histoire qu'un tapin a donné de l'eau à un chat, et grâce à sa seule action, elle est partie au paradis. Écartez-moi les cuisses, déjà, vous vous poserez moins de questions, ça déjà d'une. Et de deux, c'est l'exact... C'est pareil que nous. Ah ouais? Tu vas chercher un 25 grammes et tu lui dis barakallahu fik. Et il dit wafik baraka. Je sais que c'est Mais c'est comme ça que les Français ont commencé à tout mélanger aussi. Hein. C'est à cause des gens qui étaient mis dans le djinn, mis dans le shit, et qui, au lieu de faire la distinction entre, par exemple, quelqu'un qui était dans la religion et quelqu'un qui ne l'était plus, ont toujours préféré continuer à envoyer des mots musulmans. Donc, tu vois, pour moi, à partir du moment où tu es dans le haram, faut plus parler faut plus parler de mots musulmans, de mots islamiques, parce qu'à partir de ce moment-là, tu vas tout mélanger et les gens vont même pas chercher à comprendre. Moi, je suis un Français, voilà, je m'y connais pas par rapport à la religion, mais je sais au moins faire la distinction entre les Maghrébins et les musulmans. Mais si je vois tous les Maghrébins parler en langage, enfin, par rapport aux mots religieux, je vais me dire, mais c'est là qu'en fait tout commence à se mélanger. C'est à cause de ces gens-là. compliqué à entendre, mais c'est une pure réalité. Arrêtez de mélanger l'islam à toutes vos conneries, à Rabbi Hadina, Wallah, moi j'ai que ça à vous dire. Moi le premier, je fais un travail dessus. Et arrêtez de tout mélanger, de tout mélanger. Surtout les gens qui le disent. C'est terrible, c'est terrible. Pourquoi tout de suite vous avez utilisé cette phrase-là? On lui reproche quoi, elle? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas vous qui dites tout le temps chacun sa tombe. Bah fermez-la alors. Fermez-la et mettez pas des commentaires comme ça. C'est pareil. Fais la salade. Tu verras que tu feras moins de conneries. Ça, c'est la base. Mais maintenant, c'est plus fais tes salades. Continue tes conneries. L'important, c'est que tu fais tes salades. Et quand tu commences à parler de ça, les gens, ils vont te dire, mais de quoi je me mêle? Si, ça. Pratiquer sa religion sera comme tenir une braise dans sa main. En fait, la braise, c'est tous ces gens qui vont te dire, mais qu'est-ce que tu dis n'importe quoi? Qu'est-ce que tu dis? Et si, ça. Prenez-le comme vous voulez, c'est mon avis. En tout cas, ça, là, c'est... Allah Iberek, ma sœur, tu étais trop bonne. Oh non. Il a dérapé, il a dérapé. Aïe. On n'est pas sorti de l'auberge, je vous le dis. Ouais, Mais je regarde. reste persuadé que si Sonia était moche, il n'y aurait pas eu autant d'engouement. Et je peux peser mes mots, je suis prêt à miser tout l'argent que j'ai sur mon compte bancaire que si elle n'avait pas été si belle et si... Voilà, si... Bref, je vais même pas dire le mot. Mais je pense que si elle n'était pas belle, il n'y aurait pas eu autant d'engouement sur sa mort. Et là, je suis prêt à peser mes mots. Parce que des gens indispensables au cimetière, il y en a plein. Hein. Des femmes mortes comme ça, mortes malheureusement dans des situations très compliquées, mais qui sont peut-être pas belles, personne n'en parle. Mais bizarrement, vu que c'était peut-être une ancienne escorte, alors ça, c'est les gens qui le disent, hein, je peux pas l'avouer. Donc à prendre avec des pincettes. Mais voilà, moi je le vois comme ça. Bah, c'est même les hommes sur les réseaux parlaient d'elle comme une martyre. J'ai compris ce hadith que récemment l'islam a commencé comme quelque chose d'étranger et redeviendra étranger comme il a commencé. Je pensais ne jamais vivre ces moments, mais on y est. Étranger parce qu'ils inventent un islam des hadiths, là des martyrs. Ils inventent un hijab, un ramadan des filles avec du vernis, te disent je prie, je sais, c'est pas bien, mais moi je prie au moins. Non, ça invalide. Bientôt la salade en hijab pour les femmes et torse nu pour les hommes, normal. Voilà, on est en train d'assister à la disparition du djinn et l'apparition d'une nouvelle religion. Et nous, on est pris pour des malades. C'est un peu ça. C'est un peu ça les enjeux de la religion. Après, c'est surtout en France et dans les pays qui ne sont pas musulmans, parce que c'est là où naissent, ou naît
les comportements qui sont bizarres un peu. Elle te dit, Mago, si elle te dit, vas-y, bref. Si elle te dit, je déteste Bassem, tu la oui le soir même. Salam alaikum. Waouh. Waouh. Alors là, je vais pas faire de commentaires là-dessus. Si je suis là, c'est parce que vous avez vu le titre de la vidéo, donc on est parti. Il faut bien que je me lance. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Tous ceux qui me connaissent là, pourquoi vous m'avez... J'ai envie de savoir pourquoi en fait. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette vidéo sur l'affaire Sonia Belina pour que vous ayez changé votre veste? Ou pour m'avoir diffamé, parce que c'est très grave ce que vous avez fait quand même. Vous avez osé dire, je répète quand même, vous avez osé dire que ce qui lui est arrivé c'était mérité venant de moi. C'est-à-dire que je cautionnais le fait que son meurtre était normal. Alors que j'ai totalement parlé d'autre chose. C'est très 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 grave ce qu'ils ont dit dans l'espace commentaire à mon égard. C'est du jamais vu franchement. Après on est habitué, c'est internet, mais je trouve que ce qui s'est passé là c'était très véhément. On va revenir sur l'affaire Sonia Belina. On va écouter les gens une deuxième fois. Peut-être que mon avis changera, ce que je ne pense pas du tout. Mon avis, je le tiens. Je le maintiens. Et pour que ça soit clair, net et précis pour ceux qui n'étaient pas là pendant le live et qui ont vu juste l'extrait de la vidéo, bien évidemment que ce qui lui est arrivé, je ne cautionne pas. Je sais pas qui c'est le mec sur l'espace commentaire qui a dit que t'as pas honte, ce qui lui est arrivé, tu devrais même pas en parler. Je ne sais pas qui c'est qui a dit ça. Je sais pas qui c'est qui a mis cette rumeur qui a dit comme quoi Fennec cautionnait ce qu'il... J'ai jamais dit ça. Moi, j'ai bien séparé l'image qu'elle véhiculait sur les réseaux avec son meurtre. Bien évidemment que personne mérite de mourir comme ça. Sauf cas exceptionnel dont je tairai le nom, et vous avez compris de quoi je parlais, de certains individus comme les pédos et tout ça. Jamais je cautionnerai qu'une femme, peu importe ce qu'elle ait fait sur les réseaux ou sur sa vie, qu'elle aurait été escorte ou ce que vous voulez, je n'aurais jamais cautionné ça. Je sais pas qui c'est qui a dit ça, mais vous êtes des grands malades. Elle est de ma ville, Meskina. Ben, Allah yarhamaha, je sais pas si c'est une musulmane, paix à son âme, tout ceci, tout cela. Aucun être humain ne mérite de mourir ainsi. Voilà, je sais pas pourquoi je dois me répéter alors que je l'ai dit 10 fois. Mais voilà, bref, on va revenir sur ça. Je préviens les gens sur Discord, comme d'habitude. Laissez-moi juste 2-3 minutes le temps que je règle ça. Et on va lancer ce live-là. Et on va revenir un peu sur l'histoire. Et on va revenir dans l'espace commentaire. Vous allez voir pourquoi je suis énervé. Parce que l'espace commentaire, c'est du jamais vu. Je pensais pas que l'affaire allait faire autant parler dans l'espace commentaire. Mais on y est. On va regarder ça ensemble. Il y en a, ils ont tout mélangé. Les musulmans qui viennent me dire mais il faut pas juger le cœur des gens. J'ai jamais jugé le cœur des gens, j'ai juste jugé ce que je vois visuellement. Je suis jamais allé déterrer des vidéos d'elle qui sont sur son téléphone, à moins que je me trompe. Toutes les vidéos que j'ai montrées hier en live, c'était des vidéos qui étaient sur TikTok, public. Les gars, commencez à faire la part des choses. Faites attention à vos mots parce que vos mots ont une importance. Et ceux qui me disent oui, Yaoum al-Qiyamah, on se verra. En fait, vous n'avez pas compris. C'est pas parce que vous faites une doua de l'opprimé que ça va marcher. Si votre doua pue sa mère, que votre doua elle est inutile, ben elle marchera pas. Les gens ils croient faire une doua de l'opprimé, c'est magique. Mais tu crois que ta doua de l'opprimé elle marche s'il n'y a pas une affaire? Il faut qu'elle soit dans le haq, ton histoire. Non, vraiment, les musulmans 2.0, je peux en faire un livre, c'est tellement drôle. En plus, je suis le mec le moins placé pour parler de religion. Mais les gars, soyez un minimum cohérent, je vous en supplie. Non, vraiment, j'ai tout vu. J'ai vu des gens me dire ouais, mais elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Mais j'ai jamais dit qu'elle avait pas le droit de se prostituer. J'ai jamais dit qu'elle avait pas le droit de faire l'escorte. J'ai jamais dit qu'elle avait pas le droit de sortir dehors. Mais sortir à 1h du matin avec un inconnu qu'elle ne connaît pas, sachant que c'est sa mère qui le sait, parce que cette fille, elle a dit à sa mère, d'après les propos de la sœur soi-disant sur TikTok. On sait même pas si c'est sa sœur ou pas. On n'en a aucune idée. Donc, ta maman, tu lui dis, je vais sortir à 1h du matin voir un inconnu. Ta mère, elle te dit, ok. Ah, écoutez, la mère est responsable dans l'histoire aussi, c'est tout. Non, il y a trop de choses à analyser dans cette histoire-là. Il y a trop de choses. Mais je vous en supplie, les handicapés émotionnels, partez de ma chaîne, j'ai pas besoin de vous. Vous ne servez à rien. Vous faites pas avancer les débats. Moi, je fais partie de la nouvelle génération et ça me touche ces sujets-là. Forcément. Moi, j'aimerais que les femmes se préservent. Alors, quand je dis se préservent, c'est pas forcément ne rien faire, parce que je suis pas vos parents. Vous faites ce que vous voulez, Comme dit Bassem, métissez-vous avec des ours si vous avez envie, ça me dérange pas. Mais je suis là pour quand même réguler le marché, dans le sens où, pas 1h du matin voir un mec que tu connais pas, un minimum. Il faut que la personne, tu le connais. Tu demandes à tes copines de mettre ta localisation. Je sais pas. Maintenant, les filles, elles ont des techniques maintenant. Moi, je parle avec des filles, elles me le disent. Oui, Fennec, que moi, quand je sors voir quelqu'un, il y a 3 filles potes à moi qui ont ma localisation. Si je réponds pas au bout de combien de minutes, eh ben, elles appellent la police. Tu vois, des trucs simples. Mettez des précautions. Quand vous sortez dehors la nuit, mettez des précautions. Ne sortez pas à la one again sans prévenir vos parents, sans prévenir vos potes. Enfin, non, ben non. Il y a des sacrés détraqués dehors et on vous le répète. Et t'en as une en plus. Pompant sur la Garonne, t'en as une qui me répond dans les commentaires et me dit mais qu'est-ce que tu racontes? Les femmes ont plus de pouvoir devant la justice. Mais c'est pas ça le sujet. Mon sujet, c'est
Si t'es face à un homme à 2 heures du matin, s'il a envie de te faire un truc, il le fera. Il y a personne qui va l'en empêcher. Donc c'est pour ça que j'ai dit dans ma vidéo, si vous avez la possibilité de prendre, je sais pas moi, une matraque, une bombe à poivre, bref, un truc qui peut vous faire défendre, les filles, prenez. Parce que face à un homme, vous pouvez rien faire en fait. Vous allez rien faire face à un homme, vous pouvez rien faire. Physiquement, il est plus fort que vous. Donc, essayez de vous équiper pour au moins essayer de vous défendre. Ah, j'ai vraiment du mal avec en fait, tu peux pas débattre avec des gens, c'est pas possible. Tu peux ni faire de la prévention, ni quoi que ce soit, c'est puant. Bref, on va revenir sur l'affaire, ne vous inquiétez pas. J'ai pas envie de m'énerver, il est 1h du matin. Live tranquille ce soir. Donc on va revenir sur l'affaire, après je vais aller dormir. C'est un live gratuit que je vous fais, c'est cadeau. Pour la team Insomniac, je vous l'offre, c'est pour moi ce soir. Donc voilà. J'espère que vous avez passé une bonne journée d'ailleurs les amis, ceux qui viennent d'arriver. Dédicace aux viewers de l'ombre, ceux qui ne parlent jamais dans l'espace commentaire ou dans le chat, mais qui regardent la vidéo assidûment. Merci à vous tous les amis, ça fait plaisir. Et on va lancer tout ça. Je dois juste vérifier un truc. Alors bougez pas. Par exemple, comme l'image ici actuellement, hein. Comme l'image ici actuellement, il y en a ils vont me dire ouais mais tu la préserves pas, tu montes ses fesses, tu montes ses seufs. Mais c'est pas moi qui l'a mis. Je ne l'ai pas sorti de son téléphone privé, elles sont sur TikTok. C'est elle-même qui les a postées. C'est elle-même qui les a postées, c'est pas moi. D'un moment, faut faire la part des choses les gars. Salut, je suis d'accord avec toi sur l'inconséquence de sortir de la sorte à 1h du matin. Mais quel intérêt de prolonger le propos sur la question du métissage? Je sais pas pourquoi tu dis ça, j'ai pas parlé de métissage. C'est quoi, j'ai dit métissage là? Je sais quoi par rapport au métissage, j'ai dit quoi? Peut-être que je l'ai dit mais j'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai dit par rapport au métissage? Même dans les commentaires, ça me donne raison. Faites attention, les filles, ne montez pas avec n'importe qui, ne montez plus en voiture avec les gens, protégez. Non, mais en fait, c'est pas ça le problème. Tu peux monter avec des gens le soir, même faire des galipettes. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais un minimum avec la personne que tu connais. Enfin, c'est un inconnu. Partir avec un inconnu, elle connaissait même pas. Inconnu de ses parents, inconnu de ses potes. Faut être fou en fait. Faut être un malade, faire ce genre de choses. Bref, on va revenir du coup par rapport à l'histoire Sonia Bellina et après on reviendra dans l'espace commentaire qui, vous allez voir, est incroyable. Bah, répète ce que j'ai dit parce que je me rappelle pas. Je me rappelle plus du tout ce que je viens de dire là. Allez, on y va. Par rapport à l'affaire de Sonia Bellina, la TikTokeuse qui a été retrouvée calcinée à Saint-Gilles, on suppose que c'est un crime passionnel vu que la personne qui allait aller voir, c'était un mec qu'elle côtoyait. Un homme, il tue rarement une femme par haine. Il tue une femme parce qu'il aime trop, au point de vouloir s'accaparer sa vie. Quand l'amour se transforme en folie, les femmes sont les premières cibles de ce genre de personnes. Donc, soit en fait tu lui appartiens, ou soit tu appartiens à personne. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux personnes que vous fréquentez, et même quand vous jouez avec le cœur des gens. Quand ces personnes présentent des troubles, prenez vos distances. Et surtout pour les hommes, mettez jamais une femme au centre de votre vie, au point d'en perdre la tête. Par rapport à l'affaire de Sonia Bellina, Ça, c'est l'amour fou, ça laisse tomber les gens. Il y a des gens qui sont matrixés. Alors, je parle de l'amour fou sans forcément tuer la personne, hein. Mais voilà. Faut pas oublier que le rapport avec l'homme, et c'est selon les déclarations de la sœur, ne pas. Ouais, bah oui, c'est ça. Déjà, le problème, c'est on sait même pas si c'est sa sœur ou pas. On n'a aucune preuve. Ça se fait, elle est juste là pour le buzz aussi, la soi-disant sœur. On en a aucune idée. On sait pas qui elle est. Elle est venue, elle s'est déclarée, elle s'est auto-déclarée sœur de cette fille-là. On n'en sait pas plus. Moi qui me casse les couilles sur TikTok. La raclée vient de perdre sa sœur. Elle fait des lives avec tout le monde. On dirait elle attendait que sa limite. Mais arrêtez vos jugements, soyez bienveillants, sa sœur est morte, oui, mais elle vit son deuil comme bon lui semble. Vous attendez quoi? Qu'elle pleure devant tout le monde? Après, vous direz, juste pour faire le buzz l'humain, surtout ceux qui sont pseudo-influenceurs, ridicule, jugement sur jugement. Non, je suis pas d'accord avec elle. Moi, si je perds quelqu'un, je vais pas le dire, je vais pas crier haut et fort en faisant des lives. En fait, en plus, tu nourris ça. Tu nourris les gens qui attendent que ça. Les gossips sur internet, ils attendent que ça. Ok, alors il y a lui. Donc là, je vais dénoncer le comportement que certaines personnes peuvent avoir par rapport à la mort de Sonia. Donc tout simplement, en fait, il y en a qui sont dans l'exagération soit d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire, et là c'est le cas le plus grave que je vais mentionner maintenant, c'est les gens qui se réjouissent de sa mort. Mais subhanallah, comment vous pouvez vous réjouir de la mort? On peut Alors ça, je sais pas qui c'est qui peut être content qu'elle est morte parce que c'est une soi-disant escorte. Ça, là, les gars, tranquille. Sur ça, je sais pas pourquoi vous faites ça, les gars. Ça va rien changer à votre vie qu'elle soit morte ou pas, hein. comprendre que vous vous réjouissez de la mort de quelqu'un comme Pharaon ou des gens, c'est vraiment des ennemis de l'islam qui ont massacré des musulmans, etc. Des gens qui ont fait des actes odieux. Oui, je peux comprendre et c'est tout à fait normal. Moi, je serais le premier à être satisfait de la mort de ce genre de personnes-là. Mais hormis cela, quelqu'un, oui, qui est une mutabarijette comme elle, qui s'est exposée, oui, on sait ce qu'on connaît d'elle, etc. Elle s'est exposée sur les réseaux ainsi, qui se montrait dénudée. Bon, bref, Allah c'est péché. Mais en quoi ça mérite qu'on se réjouisse de sa mort? En quoi ce qu'elle a fait, la question, mérite qu'on se réjouisse de sa mort? Alors qu'on sait très bien que voilà, c'est là où elle va aller, c'est propre à Allah de son jugement maintenant. Et en plus, il y en a qui se permettent, oui, après je parlais aussi de certaines personnes, le jugement qui se permet d'avoir. Nous, en fait, en islam,
Premièrement, il faut savoir qu'on peut juger que les actes apparents des gens. Ce qu'on peut juger d'elle, c'est simplement ce qu'on connaît d'elle, c'est-à-dire d'apparent, oui. Merci, purée. Les gens, ils me cassent les couilles, frère. Si je mets un jugement par rapport à cette fille, si je donne mon hypothèse, c'est ce que je vois. Ce qui se passe en dehors des réseaux ne m'intéresse pas parce que je la connais pas. Je ne jugerai jamais une personne que je ne connais pas. Je juge la personne que ce qu'elle a laissé comme trace numérique. Et moi, la trace numérique qu'elle a montrée, malheureusement, c'est déplorable pour la nouvelle génération. On me dit que c'est une escorte. On me dit que c'est une fille qui était dénudée. Ça, je cautionnerai jamais. Ça, pour moi, c'est ne faites jamais ça, les filles. Le problème, c'est que quand vous allez mourir, peut-être un jour, que je vous le souhaite le plus longtemps et le plus loin possible, bah, la trace numérique que vous laissez, elle est déplorable. Vos parents, quand ils vont voir des images de vous sur Internet, c'est toi en train de danser le sein à l'air. C'est dommage. Moi, je parle que de ça. Après, il y en a, ils vont tout mélanger. Non, mais parle pas d'une mort, elle est morte. Non, sans blague, je le savais pas. Je ne le savais pas. Et c'est quelqu'un qui s'est exposé sur les réseaux, c'est quelqu'un qui faisait des choses, voilà, qui avait un gros manque de pudeur, oui, ça on peut le dire. Mais maintenant, avoir la certitude qu'elle va aller en enfer ou au paradis, comme certains peuvent avoir le prétendre, pas du tout. Parce que, voilà, il y en a certains qui vont vraiment dans l'exagération, mais comment, en fait, vous pouvez ne pas avoir de cœur à ce point, être satisfait, en plus, surtout connaissant les conditions de sa mort. Surtout, et là je vais mentionner en exemple le prophète Mohammed et ainsi que les Sahaba, connaissant les nombreux hadiths et recueils qui assuraient leur comportement qu'ils avaient. Vous croyez sérieusement qu'ils auraient eu ce genre de comportement-là envers ce genre de personnes-là? Pas du tout. Même les ennemis d'Allah qu'ils allaient les combattre et qu'eux-mêmes ils avaient eux-mêmes tués par l'épée, ils respectaient la dépouille des gens qu'ils avaient combattus. Ils respectaient leur dépouille. Comment dire, ils ne parlaient pas ainsi sur les morts. Mais vous permettez de faire des choses que même les meilleurs des hommes n'ont pas fait. Donc vous êtes qui vous pour vous permettre d'avoir ce genre de comportement-là? Maintenant, dans l'autre sens, c'est les personnes qui sont absolument là à la défendre, à dire oui qu'elle était musulmane, qui dit Ar-Rahma, etc., qui dit limite... Ils disent oui, limite, qu'on les entend, on dirait qu'elle va aller au paradis. Il y en a certains qui disent ouais, carrément, elle est morte martyre. Subhanallah. Ce qu'on connaît d'elle, on ne connaît pas non plus comme quelqu'un de pieuse, etc. Voilà, ce qu'on voit d'apparent d'elle, malheureusement, voilà, on ne connaît pas des choses bien par rapport à notre dîne. Enfin bref. Mais en fait, le comportement qu'il y a à avoir par rapport à ce genre de situation-là, c'est tout simplement avoir un comportement neutre. C'est-à-dire, ni l'un ni l'autre n'est dans le bon, c'est-à-dire le musulman est dans le juste milieu. Et vis-à-vis de cela, il faut adopter un comportement qui est dans le juste milieu. Ayez un comportement neutre, c'est-à-dire ne vous réjouissez pas cela, ne lui souhaitez pas de malheur, et n'allez pas tout de suite dire oui, que Allah va la pardonner, machin, que Rahma, je sais pas quoi. Non, on ne peut pas savoir. D'apparence, voilà, on ne peut pas savoir de ce qui va lui arriver. Donc tout simplement, si mieux de se taire, taisez-vous. Moi, j'ai jamais parlé de ça, hein. Vous êtes venu avec le sujet de la religion. Moi, j'ai jamais mis le sujet de la religion sur la table, hein. Moi, j'ai voulu traiter l'actualité comme quelqu'un de normal. J'ai juste donné mon avis. Vous venez avec vos histoires. Elle est morte en martyr. T'as pas le droit de juger la poitrine des gens. Mais moi, je m'en fous, moi, de ça, les gars. Moi, je suis venu, je traite une actu et je pars. Ni plus ni moins, vous êtes là, vous parlez de religion. C'est bizarre, ça vous intéresse toujours quand c'est une escorte. Mais quand c'est des gens morts, mais ils n'ont pas eu de problème par rapport à leur image qui était déplorable, vous êtes jamais là. Vous défendez toujours les chiennes en fait, hein, c'est fou, hein. C'est terrible ça quand même, hein. Faut vous remettre en question, hein. Les gens religieux là. Vous êtes bizarres quand même, vous défendez que des meufs qui ont des mœurs légères. Mais on vous voit jamais quand c'est des filles bien... Non, jamais, vous n'êtes pas là. Non, c'est bizarre, c'est très bizarre quand même, hein. Vous savez pas faire la part des choses, c'est terrible. Voilà, fermez vos bouches, c'est le mieux à faire. Et tout simplement, voilà, c'est le cas que beaucoup de musulmans et de musulmanes ont eu un jugement émotif parce qu'ils jugent d'après leurs émotions. Oui, donc vous avez jugé d'après vos émotions. Or, que le jugement, il juge le musulman, il juge selon le Coran, la Sunna, tout simplement. Voilà. On les entend jamais parler quand c'est une fille de bonne famille qui est morte, quand c'est une fille pieuse. Non, en fait, eux, ils sont toujours dans les affaires où c'est des escortes. Jamais ils vont parler d'une fille bien, genre jamais. Ils vont jamais en faire une promo. Mais quand par contre c'est des filles avec des mœurs légères, là ils sont toujours là. Ah mais juge pas. Ah mais c'est une fille. Ah mais nanana. Donc là, je vais... Qu'est-ce que je te dis? Et après les gens ils vont me dire je la déteste, mais moi je m'en fous. Moi sincèrement, moi je m'en fous. Moi sincèrement ce qui lui est arrivé c'est déplorable. Moi je parle des gens là, les Harry là, les Harry Vinaigre 2.0, les Barba Scratch là, qui viennent juste défendre que des escortes. Vous êtes jamais là quand c'est une fille bien, vous êtes vraiment des merdes, hein. Honte à vous. Mais c'est très grave. Vraiment très grave. Moi, j'ai essayé vraiment d'expliquer, du moins, parce que j'ai déjà parlé avec elle par le passé. J'ai essayé vraiment d'éclaircir le peu de connaissances que j'ai par rapport à l'histoire, par rapport à elle. Et essentiellement, je me base même pas sur elle. Moi, j'ai parlé d'elle vite fait pour en fait faire un contact. Ça arrive tous les jours.
que Le sujet doit être l'insécurité en France. C'est fou qui s'attaque aux femmes, pas et elles, là, ce qu'elles et faisaient, là ce je qu'elles vais même aller faisaient bien pas. plus loin parce que je vois certains commentaires, qu'elles soient marocaines, algériennes, tunisiennes, israéliennes, même je dirais, peu importe. Voilà, Je pense qu'il y a 5-6 mois, une Camerounaise était chez elle. Wallah, arrêtez, non, je suis pas dans celle-là, moi. Excuse-moi, mais non. Encore une fois, la mort, et N'a même... pas de religion, n'a pas d'origine. On le sait. On le sait, on le sait, on le sait. Alors là, les amis, je suis choquée. Est-ce que vous avez entendu parler de la TikTokeuse Sonia Bellina? Donc son corps a été retrouvé calciné, les amis. Il a été retrouvé calciné dans les vignes à Saint-Gilles. Donc il y a une enquête qui a été ouverte par le parquet. Mais il y a sa sœur qui s'est exprimée sur les réseaux sociaux, qui a clairement indiqué qu'il s'agissait d'un meurtre. Et cela est dû à une histoire sentimentale d'après elle, d'après ses dires. Moi, ce qui me choque, c'est comment ça va vite le téléphone arabe sur les réseaux. Et tous les gens qui disent qu'ils étaient amis avec cette fille, alors que pas du tout, c'est honteux de vouloir faire du buzz avec une défunte qu'Allah vous guide. Voilà pourquoi je ne veux pas m'afficher sur les réseaux sociaux. Bah oui, on sait rien. On n'a aucune information. Tout le monde y va de sa sauce. Ouais, moi j'étais l'ami, moi j'étais sa sœur. On les croit tous comme ça. Ok. Qu'est-ce que je te dis? Elle s'appelait Sonia. Elle avait une vingtaine d'années. Elle a été retrouvée brûlée dans les vignes, jetée par un lâche, par un baltringue. Le message que j'ai envie de vous passer, mesdames, c'est faites attention qui vous fréquentez, faites attention qui vous rencontrez. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit de dire ça. Parce que si tu dis ça, en fait, on va dire, ouais, mais t'es misogyne, ouais, tu veux pas que les femmes sortent, ouais, tu veux pas la liberté des femmes. On vous martèle sans cesse qu'il y a des psychopathes dehors. Que quand t'es une femme dehors, il faut absolument que t'aies quelque chose pour te protéger, une bombe à poivre, une matraque, ou bref, un truc pour te protéger. Mais non, tu peux pas. T'as pas le droit de dire ça. Parce que si tu dis ça, en fait, t'es contre la liberté des femmes et que t'es un mec bizarre, tu penses comme ça, alors que tu fais de la prévention. On t'explique clairement qu'une femme face à un homme le soir, et s'il a envie de faire quelque chose, il le fera. Parce qu'il y a des psychopathes, et on le sait, en liberté. Et s'il se retrouve face à face à toi, avec toi, ben, s'il a envie de te veiller, ben, il le fera. Parce que personne ne l'empêchera, il n'y a personne. Mais si tu dis ça, on va dire t'es problématique. Tu veux éveiller aux femmes ce qui se passe dehors, mais t'as pas le droit. Faites confiance à personne. Et en plus, elle a été retrouvée dans des conditions pas possibles. Vous imaginez la famille? Dans quel état ils doivent être? Et surtout la mère, du coup. Vu que Sonia disait à sa mère à 1h du matin, je vais aller voir un mec dehors. Et sa mère, elle a rien dit. Voilà. Qu'est-ce que je te dis? Ça passe des parents. Hein. Si les parents laissent partir. Je suis la maman. Ma fille, elle vient, elle me dit, ouais, je vais aller voir. On se fait la scène rapidement. Comme ça, je suis pas le fou du bus quand même. Donc là, je suis la mère. Là, il y a ma petite fille qui vient et elle me dit... Enfin, ma fille qui a plus de 20 ans quand même. Et elle vient et elle me dit, ouais, je vais aller dehors. Je vais aller voir quelqu'un. Tu ne le connais pas. Et tu la laisses sortir à 1h du matin. Tu t'attendais à quoi? Que c'était un ange venu la secourir à 1h du matin? De savoir que leur fille a été brûlée, nue et jetée dans les vignes. Hasballah wa ni'mal wakil. Que la personne qui a fait ça soit punie sévèrement et qu'elle soit attrapée. Et rends-toi, espèce de lâche. Parce que personne ne mérite cette mort. Mais pensez vont à la famille. Et vraiment, mesdames, faites très attention. Qui vous rencontrez, avec qui vous sortez, avec qui vous confiez. Et toujours dans des endroits publics. Faites attention. Ça peut arriver à n'importe qui ce qui est arrivé à Sonia. Tellement vrai. Alien qui me dit, je suis sûr qu'il y a eu bien moins de buzz que la gamine de 15 ans, Mélina, morte dans un hôtel en octobre l'année passée. Bah oui. Et que il y a aussi le côté beauty privilège. Elle était belle, Sonia. Elle était belle, elle avait un beau corps, donc forcément ça attire tout le monde. Là, on est encore beaucoup plus triste. Ça aurait été une fille moche, personne n'aurait calculé. Enfin, la plupart comme nous, on aurait passé le relais, mais les gens auraient moins parlé. Mais vu qu'elle est belle et vu qu'elle a de belles formes, forcément, ça fait plus parler. C'est triste d'avoir un beauty privilège, même dans la mort. Même dans la mort, dans l'information, on n'est pas tous égaux. Donc vous êtes vraiment en train de faire de la médisance sur une TikTokeuse qui s'est faite envoyer dans l'au-delà, et en plus dans des conditions potentiellement atroces. Est-ce que ça va? Voyez la schizophrénie de 2026, parce que ces gens-là, ils vont venir vous faire des rappels, vous dire qu'ils sont de telle ou telle religion. Ils ont toujours pas compris qu'avant de montrer les choses, il faut se comporter correctement. Le bon comportement. C'est là que vous comprenez que l'habit ne fait pas le moine. Vraiment les premières personnes qui vont venir vous dire oui, mais non, mais moi je suis de telle religion, regarde comment elle était. Donc vous rajoutez de la douleur à la douleur de la famille. Mais ça va, c'est ok. Regardez les commentaires. Je parle évidemment de Sonia Bellina. C'est-à-dire que vous pouvez penser ce que vous pensez. Il n'y a pas d'embrouille. Mais de là à laisser une trace, à le mettre sur les réseaux, à prendre le temps, en vous disant potentiellement, la famille elle va le lire, mais moi j'en ai rien à faire. Vous êtes clairement... Ça la dérangeait pas la famille que sa fille apparaissait quasiment tout nue
Pourquoi vous venez faire des leçons de morale à nous? C'est terrible quand même, hein. Vous venez nous casser les couilles, alors que cette fille, ça fait des années qu'elle est sur TikTok, elle monte ses fesses, elle monte ses seins. Et quand c'est nous, on doit juger une personne par rapport à l'empreinte numérique, l'image numérique qu'elle laisse sur les réseaux, on n'a plus le droit. Vous voyez pourquoi je vous parle de schizophrénie? Elle est là l'histoire. C'est ça le problème qu'on a en fait sur les réseaux. Vous savez pas faire la part des choses. Vous savez pas faire la part des choses. Je sais pas de quoi elle parle. Est-ce que les gens se réjouissent qu'elle soit morte? Je sais pas si elle parle de ça. Mais j'ai pas l'impression qu'elle parle de ça, les gars. Des mauvaises personnes. Bref, vous l'avez tous compris, son corps a été retrouvé dans la campagne de Saint-Gilles. Mais c'est elle qui faisait des vidéos bizarres sur internet et vous, quand les gens meurent, ils veulent être musulmans. Vous êtes trop forts. Vous vivez comme des mécréants et vous voulez mourir en tant que musulmans. Vous êtes hypocrite envers Dieu. Après, je sais pas si t'es musulman ou pas, je vais pas rentrer dans ce sujet-là. Dans le Gard près de Nîmes. Vous avez bien compris, a priori, elle fréquentait quelqu'un. Ce soir-là, elle avait rendez-vous et elle n'est clairement jamais rentrée. Son corps a été retrouvé à moitié brûlé. Et les enquêteurs sont en train de rechercher l'individu. Ça va pas être très compliqué avec les téléphones, ils vont remonter la piste du gars. Et la famille va être vite fixée. Mais potentiellement, c'est encore le schéma habituel d'une jeune femme qui a sûrement soit refusé des avances, soit a voulu se séparer. Mais ça peut être aussi un règlement de compte. Mais ça, j'y crois un peu moins. Mais moi, vraiment, là, ce qui me choque ces dernières heures, c'est de voir tous les commentaires, toutes les vidéos. Il y a des gens qui utilisent des vidéos de cette jeune femme, paix à son âme, juste pour buzzer et la salir. Il y a eu des lives, c'est-à-dire il y a des gens, ils ont pris le temps, hommes comme femmes, et c'est surtout des hommes au passage, hein, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression qu'il y en a certains, ils sont à deux doigts de justifier la moitié terrible de cette jeune femme. Vous gambergez, mais attention, hein, qu'elle est... En fait, on sait faire la part des choses contrairement à toi. Sarah, je sais pas quoi, là. Nous, on juge juste par rapport à ce qu'on a vu sur internet d'elle, c'est tout, hein. On n'a jamais justifié le fait qu'elle devait mourir. C'est même triste qu'elle est morte, hein, dans les circonstances très graves dans lesquelles elle est morte. Mais non, pas juste de l'image qu'elle fait, hein. Après, nous, on a le droit de faire ça, hein. Je pense qu'on est dans le droit de se dire que l'image qu'elle a sortie, elle est horrible. était couverte ou pas couverte, hein, ça aurait été exactement la même. La honte sur vous. La famille donc va... à la fin, elle explique comme quoi... Ouais, mais c'est ça le problème, c'est qu'on le sait. Que tu sois couvert, pas couvert, à découvert... Brock, que oui, il peut faire ce qu'il veut de toi, que tu sois couvert ou pas, on le sait. En fait, elle essaie d'expliquer de ce que je comprends, hein, que la tenue justifierait les moyens pour les gens. Non. S'il a envie de te ver, que tu sois habillé en normal, eh ben, il le fera. C'est pas une question de... Après, elle parle pas de la même chose que moi, je crois. Déposer plainte, évidemment, contre ces personnes-là qui sont en train de salir l'image de cette jeune femme. Donc, en plus du deuil, ils vont devoir maintenant faire des procédures. Mais vous imaginez même pas, les gens, le karma que vous allez vous mettre sur le dos. Et franchement, c'est bien fait. Donc vous êtes vraiment... Les femmes, des fois, faut pas qu'elles parlent, hein, parce que vraiment, elles mélangent tout. Mais après, c'est pas que les femmes, en vrai. Je suis un peu méchant, mais c'est pas que les femmes, il y a tout le monde. Il y a même des hommes qui mélangent tout. Enfin, on voit vraiment de tout, quoi. Mais moi, je sais pas pourquoi il y a peut-être des gens qui sont contents, parce que j'ai vu dans l'espace commentaire des gens qui disent, ouais, tant mieux, c'est une tempo en moins. Là, les gars, moi, je suis pas dans ça, hein. Moi, je vous le dis clairement, hein. Moi, je trouve pas ça normal qu'elle est morte. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui vont trouver une excuse pour qu'elle serait morte. Toutes mes condoléances à la famille. Je crois qu'on est arrivé à la fin de l'histoire en vrai, hein. Ah, pas non plus se refaire des vidéos qu'on a fait hier, mais je pense que j'ai assez parlé de ça. Je suis sûr qu'il doit y avoir des gens en live actuellement qui en parlent. Attends, on va regarder rapidement s'il y a des gens en live qui en parlent. Non, il n'y a personne. C'est qui ça? Sonia Bellina, TikTokeuse suivie par plus de 200 000 abonnés sur TikTok, serait la personne retrouvée morte dans le Gard. Retrouvée dans des circonstances terrifiantes. Que s'est-il passé avant sa mort? Tout commence le 12 août 2026 à Saint-Gilles, près de Nîmes. Au petit matin, un ouvrier agricole arrive pour travailler. Mais au milieu des rangées de vignes, il fait une effroyable découverte. Il découvre le corps sans vie d'une jeune femme. À ce moment-là, l'identité de la victime n'est pas connue publiquement. Le parquet de Nîmes ouvre alors une enquête pour assassinat. Et pendant plusieurs jours, personne ne sait qui est exactement cette jeune femme. Puis l'enquête prend une toute nouvelle dimension. Les investigations commencent à s'orienter vers une jeune femme d'une vingtaine d'années, originaire de Nîmes et très connue sur les réseaux sociaux. Et son nom apparaît, Sonia Bellina. Et maintenant, revenons quelques heures avant la découverte du corps, parce qu'une information également troublante commence à circuler. Selon un récit attribué à sa sœur et relayé sur les réseaux sociaux, Sonia serait sortie dans la nuit du 11 au 12 août pour rencontrer un homme. Elle serait partie en laissant certaines de ses affaires derrière elle. Attention, à cette heure-ci, ce rendez-vous n'a pas été officiellement révélé par les enquêteurs. Mais si cette information est révélée, elle devient... C'est que de la spéculation. On se base sur rien en fait au final. On se base vraiment sur rien.
En fait, pour ceux qui n'étaient pas là, je remets cet extrait-là parce que c'est ça. Moi, je me suis basé sur cet extrait-là. Quand on vous dit qu'on ne peut pas avoir le corps de votre sœur, qu'on ne peut même pas l'enterrer, c'est très très difficile. Là, on est dans une souffrance énorme. Et c'est très très compliqué pour nous. C'est très difficile. C'est vraiment, en tout cas, voilà, j'espère que vous allez savoir c'est qui et que justice sera faite. Hein. J'espère aussi, on attend des nouvelles cette semaine normalement. En tout cas, beaucoup de courage et je sais pas si t'as besoin de parler ou dire quelque chose en privé, rien à voir, tu peux m'écrire ou tu peux m'appeler, il n'y a aucun problème. Merci Bao, c'était le seul qui m'a écouté et je te remercie vraiment. Bao, c'est un bon, je vous dis la vérité. Ma soeur, elle l'apprécie, elle m'a toujours dit c'était un bon gars, Bao, il lui a jamais manqué de respect, il l'a toujours pris dans ses lives. J'ai toujours vu ses lives, tu as toujours été correct avec elle, Bao, et je te remercie. Je sais, elle t'aimait bien, elle m'a toujours dit Bao, c'est un bon. C'est pour ça que je suis passée par toi, parce que tu es un bon. Et je vous le dis, suivez Baos parce qu'il est vraiment, c'est un bon gars. Ah ouais, carrément, sous mort, ça fait des pubs. Placement de pub sous la muerte. Ah ouais, j'ai jamais vu ça. Moi qui critiquais Bassem par rapport aux pubs qu'il faisait, ah ouais, on a atteint un niveau, les gars, à un degré exceptionnel. Sous la mort, on arrive à faire un placement de pub. Ouais, les gars, ma soeur, elle est morte, mais Baos, c'était exceptionnel. Allez le suivre. C'est quoi cette dinguerie? Mais qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous fais? T'es en train de hachem ta sœur là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais c'est trop pour moi. Ça fait plaisir, merci, c'est gentil. Je te remercie énormément Baos et j'espère voilà, qu'on aura des nouvelles de la suite et je remercie tout le monde et juste faites des prières pour ma soeur s'il vous plaît. Faites prier pour elle, je vous en supplie. Faites des doigts pour Sonia. Faites des doigts pour ma soeur, faites tout ce que je vous demande s'il vous plaît. Et Inch'Allah, de toute façon, on s'écrira en privé. Et même merci, si Bao, je te remercie encore. Et s'il est trop tard, je t'enverrai un message demain, ok? Merci, Bao, je te remercie. Je remercie tout le monde, désolé. Quand tu veux, tu remontes, tu passes, il n'y a aucun problème. Merci encore, okay. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et merci, Bao. Quand on vous dit qu'on ne peut pas... Ok. Sortez, faites attention parce que jour d'aujourd'hui, les hommes, parce que vous êtes un peu connus, vous êtes jolis, ben voilà, ils se permettent certaines choses. Faut faire attention avec qui on marche et qui on fréquente parce qu'elle n'aurait jamais pensé ne jamais rentrer chez elle. Elle pensait que c'était un garçon gentil qu'elle fréquentait. Il l'a jamais laissé rentrer chez elle. Mais pourquoi? C'est la personne qu'elle fréquentait? C'est ça, c'est quelqu'un qu'elle connaissait. Moi, elle m'a dit qu'en fait, c'est quelqu'un qu'elle voyait, qui l'harcelait, qu'elle en avait marre. Elle m'a dit, elle a passé quelques temps chez moi me disant, je vais le quitter, j'en ai marre, il m'harcèle, je vais arrêter cette relation. Et le soir où elle est sortie, elle est sortie pour le quitter. Elle a voulu mettre un terme à cette histoire. Et je sais pas son nom, je sais pas qui c'est. J'ai juste c'est quelqu'un du coin qu'elle fréquentait et qu'elle en avait marre. Et elle était sortie pour rompre et elle n'est jamais revenue. Ah ouais, c'est dingue, mais tu sais pas, du coup, tu sais pas c'est qui la personne? Non, on sait pas, on a essayé de... C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. C'est sur ça que je me suis basé hier par rapport à mes propos sur le live. Là, c'est sa sœur qui parle, se lance. Alors, on sait même pas si c'est vrai ou pas. Elle connaissait même pas avec qui elle traînait. Et vous allez voir après. Attendez après. Est-ce que tu es sûr que c'est... Est-ce que vous êtes probablement sûr que ça soit lui ou quelqu'un d'autre? Ah oui, parce que la dernière fois où elle est sortie, elle a dit à ma mère, écoute maman, je sors, il était 1h du matin. Ma mère était assise sur le canapé, elle a dit maman, je vais arrêter, je vais le quitter, je reviens. Elle a pas... Et à ce moment-là, l'instinct d'une mère ne lui a pas dit non, sors pas ma soeur, ma fille, appelle-le devant nous et fais ça par appel. Non. Elle a laissé partir. 1h du matin, un mec qui l'harcèle tous les jours, je sais pas quoi, pour la voir. Et là, la mère, non, pas d'instinct. Il est où votre instinct, les femmes, là? Je sors, il était 1h du matin. Ma mère était assise sur le canapé, elle a dit maman, je vais arrêter, je vais le quitter, je reviens. Elle a pas pris son sac à main, elle a rien pris. Bah, elle a juste pris son téléphone, elle a dit je reviens. Et elle est jamais revenue. Alors on sait déjà que ce soir-là, elle est partie voir cet homme. Après, là, comment vous appelez? Hein? Mia. Mia, oui. Regarde, là, je pense qu'on est quel jour? C'est passé mercredi, on est dimanche. Après, il va y avoir l'enquête, donc je pense que après ça, ils vont savoir. C'est ça. Bah après, moi, quand pourquoi j'ai voulu parler aussi sur les réseaux? Parce que j'ai vu qu'il y avait un acharnement pendant un certain temps sur elle, sur TikTok, où les gens se permettaient de certaines choses, ou c'est une application qui peut être très nuisible et très toxique pour la personne qui est derrière, qui vit ça en fait. Les gens sont très méchants. C'est une application, je trouve, où les gens se permettent trop vite le jugement. On peut donner son avis, mais il y a des façons de le dire. Ah bah TikTok, on le sait maintenant depuis un bon moment.
Et les anciens qui étaient sur Twitter à l'époque où il y avait un harcèlement de fou, vous peuvent le dire, hein, TikTok, c'est 10 fois pire. En termes d'harcèlement, on n'a jamais vécu ça. Vraiment. Quand tu reçois une sauce sur sur TikTok, c'est bon courage. Il y a de tout. Parce qu'on t'écrit, on te fait des collages sur ta tête. C'est une application du diable. Hein. Quand il s'agit de te mettre dans la sauce, t'es foutu. Et moi, il y a des fois où j'étais dans son live où les gens étaient vraiment très méchants, l'attaquaient sur son physique, sur ce qu'elle faisait. Sortez, faites attention parce que jour d'aujourd'hui, les hommes, parce que vous êtes... Mercredi matin, ils ont découvert son corps à Saint-Gilles. Mercredi matin, ils ont retrouvé son corps brûlé dans un champ. Voilà. Et ça, t'es sa sœur? C'est ça, je suis sa sœur et en fait, on essaie de On sait même pas c'est qui. On s'est juste basé sur le fait qu'elle a dit je suis sa sœur. Mais bon. retrouver le meurtrier parce qu'il est encore en liberté. On sait que c'est quelqu'un qu'elle fréquentait, qu'elle voyait, mais on sait pas qui c'est. On sait juste que c'est quelqu'un du coin, mais sans savoir en fait. On sait pas. Voilà, les gars, je suis choqué. Dites-vous, c'est une dinguerie là ce qui s'est passé. Donc là, il y a quelqu'un qui a tué votre sœur et comme ça. Genre, C'est ça, en fait, elle est sortie un soir, elle nous a dit qu'elle revenait, elle est jamais revenue. Après, elle aimait les réseaux, elle faisait rien de mal, elle faisait sa petite vie. Voilà, elle n'avait pas d'histoire. Elle faisait des trends comme tout le monde sur TikTok. Voilà, elle était sur Paris, elle descendait souvent nous voir. Et elle est sortie un soir et elle n'est jamais rentrée. Et en fait, ils font une enquête. Même eux, ils sont choqués en fait parce qu'ils ont retrouvé le corps dans un état. Voilà. Et on ne sait pas. Alors, s'il y a des gens qui la connaissaient ou qui savaient des choses ou qui peuvent nous aider ou n'importe quoi. Ok, en fait, vous faites un appel à l'aide, entre parenthèses. Il y a BFM TV qui en a parlé, attendez. Été retrouvé dans le Gard, la probabilité que ce soit celui de l'influenceuse Sonia Bellina mentionnée par la justice. Sollicitée par BFM TV, la procureure de la République de Nîmes confirme à cette heure la probabilité que le corps découvert calciné à Saint-Gilles soit celui de l'influenceuse des réseaux sociaux Sonia Bellina évoquée ces dernières heures. Ce corps a été retrouvé le 12 août dernier entre des rangs de vignes par un ouvrier agricole. Une enquête avait été ouverte pour assassinat. La certitude ne pourra cependant intervenir qu'avec le retour de l'analyse comparative ADN, dont les résultats devraient intervenir prochainement. La probabilité repose sur un faisceau d'indices concordant uniquement. Une jeune femme se présentant comme la sœur de l'influenceuse s'est exprimée dans un live TikTok puis auprès de Midi Libre ce lundi. Selon elle, le corps découvert dans ses vignes est celui de Sonia Bellina, qui avait disparu le 10 août. Dans un communiqué de presse, l'avocat Mourad Batik, qui représente la famille de Sonia Bellina, rappelle que la famille traverse une épreuve d'une violence extrême et dénonce la publication de rumeurs, spéculations, propos outrageants et mises en cause, accompagnés d'images et d'éléments relevant de la vie privée. La famille de Sonia Bellina a fait savoir via son avocat qu'elle attaquera en justice toute atteinte à la dignité de la défunte. Mais c'est quoi toute atteinte à la dignité de la... Ça veut dire quoi exactement? La famille de Sonia Bellina a fait savoir via son avocat qu'elle attaquera en justice toute atteinte à la dignité de la défunte. Quelqu'un peut m'expliquer ça veut dire quoi exactement? Quand ils disent attaque à la dignité du défunt, ça veut dire quoi exactement? Quelqu'un peut m'expliquer rapidement s'il vous plaît les gars? Bonsoir super, bonsoir à toutes et à tous les amis. On revient rapidement sur l'histoire Sonia Bellina. On ira après dans la section commentaires vous montrer ce que j'ai reçu comme message, vous allez voir il y a de tout. Il y a de tout et de rien, c'est... Non mais on est sur quelle planète là? Pourquoi on parle des morts? Pourquoi faire des vues sur la mort? Qui que ce soit, Nahal Shetan en vie dans quel monde là? Réveillez-vous. Bah Lina, tu parles comme si genre ça n'existait pas BFM TV, comme si ça n'existait pas TF1. Comme si les... En fait, vous faites chier aux gens de réagir sur du contenu. Alors oui, la mort c'est pas quelque chose de bien, je le conçois. Mais est-ce que vous faites chier à TF1? Est-ce que vous faites chier à France 3? Est-ce que vous faites chier à BFM TV? Est-ce que vous faites chier CNews quand ils relaient que des morts à chaque fois? Non. Alors pourquoi vous cassez les couilles aux gens en fait? C'est ça que je comprends pas. Vous faites chier avec ça les gars, vraiment. Vous faites chier. Tous les médias peuvent en parler sauf les influenceurs, sauf les youtubeurs, personne. En fait nous on n'a pas le droit d'en parler. Mais les médias eux ils ont le droit. C'est quoi c'est du... J'ai jamais compris cet argument là. Parler des morts. Bah, tu veux qu'on parle de quoi? Il y a que ça. Il y a que ça sur TikTok. Il y a que ça actuellement. Diffusion d'images. Elle a des nus, des sextapes. Ça, on s'en fout en vrai. C'est pas grave. Ça, c'est entre les dieux, hein, j'ai envie de vous dire, les gars. Hein. Mais le problème, ce qui est dommage, en fait, c'est comme je l'ai expliqué, en fait, comment dire, l'empreinte numérique qu'elle va laisser. Et sur ça, on peut pas m'attaquer en justice quand même, hein, parce que je suis désolé, mais c'est pas moi qui est parti les chercher, ces vidéos-là. Hein. Ça, c'est sur son compte TikTok. Il y a de tout. Après, bon, il y a de tout, mais l'empreinte qu'elle laisse, c'est vraiment... C'est triste, quoi.
C'est-à-dire sa famille, elle va sur TikTok, elle voit ça. Voilà. Voilà ce que la famille voit, c'est catastrophique. Elle faisait rien, elle s'amusait à faire des trends. Putain, c'est vraiment triste en vrai. C'est dommage, hein, c'est l'image que les gens garderont de toi à la fin. Hein. Il n'y en a pas une qui passe normale, genre, il n'y en a pas au moins une où genre elle est bien habillée, un minimum. Je crois qu'il n'y en a même pas une, c'est peut-être celle-là. J'essaie de trouver une photo propre. Mais à chaque fois... Enfin, bref, après... on va me dire, mais t'es qui pour juger les gens qui savent... Ah, peut-être celle-là. Oh, I'm sorry. Were you speaking to me or sleeping with someone else? On en a trouvé une, enfin. C'était compliqué, on en a trouvé une. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est triste. Après, je sais pas si tu peux faire des démarches administratives pour supprimer les comptes TikTok, mais il faut effacer ça, parce qu'en plus, à ce qui paraît, t'es musulman, donc... Et on va parler ça tous les jours, hein. Vous allez pas nous casser les couilles au bout d'un moment, c'est une actualité, hein. Si on doit en parler, on en parlera tous les jours. C'est quoi le but de parler de ce qu'elle faisait dans la vie? Bah en fait, on sait pas ce qu'elle faisait dans la vie. Moi, je sais même pas. Moi, je me base que sur TikTok. Il y en a, ils viennent, ils me disent qu'elle était escorte. Après, c'est ce que les gens disent. Moi, j'en sais pas. J'ai pas eu sa fiche de paye, je peux pas savoir. Moi, je me base que sur ce que je vois. Le reste, c'est du plus. Le reste, c'est de la spéculation. Bah, oui, en fait, on peut toujours avoir une leçon dans l'histoire. Oui, les infos à la télé, mais pas sur les réseaux. Espèce de malade, t'es pire que tout, toi. Tu l'as carrément terminée alors qu'elle est morte, la petite. Ferme ta gueule, connard. Nick Mouk. Voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? Au bout d'un moment, fallait vous faire enculer vous tous. Donc les médias, ils ont le droit et moi, bon non. Soit t'es un bébé, voilà, c'est trop, frère, au bout d'un moment. Allez vous faire enculer. Va tapiner toi aussi, va, allez, vas-y, va. Le trottoir est large en ce moment. Pas loin de chez moi, en plus, le trottoir est devenu encore plus grand. Il y a de la place pour tout le monde, vas-y, viens, je te mets l'adresse, tu veux, viens tapiner. C'est trop les gens, frère. Là, tu peux pas parler avec des femmes, c'est pas possible, frère. Là, ça doit être sa sœur, je pense. Hein. La sœur, elle est là. Elle monte sur les TikTok tout le temps. Elle passe. Ouais, venez, je raconte l'histoire. Mais va faire des démarches. Va parler à la plateforme TikTok pour qu'elle supprime son compte. Au lieu de t'es là, tu nous casses les couilles à venir sur les lives TikTok. On en a rien à foutre de ton intervention. On s'en fout. On laisse faire la justice. La justice, elle fera son travail. Toi, tu viens, tu nous donnes ton histoire. On s'en bat les couilles que tu viens nous raconter l'histoire de ta sœur. Va faire des démarches. Va essayer de supprimer son compte. Tu vois, tu me casses les couilles, toi aussi. Il vient faire son deuil sur TikTok. Va faire des démarches, là. Tu vois pas ta sœur, elle est... On voit tout sur Internet. On voit tout sur elle. Va te parler sur TikTok. Va essayer de supprimer son compte. Fais quelque chose. Là, tu me casses les couilles. Et encore, je suis gentil. Vraiment, je suis gentil avec vous, là. Vraiment, vous avez de la chance. Ouais, je devrais partir en live, là. Bon, bah, allez, c'est pas grave. Allez. Bon, les gars, pour finir le live, du coup, on va aller côté... vous allez voir l'espace commentaire, il y avait de tout. Honnêtement, il y avait de tout et de rien. Je vais vous mettre rapidement ce que j'ai eu dans mes espaces commentaires. On va essayer de voir ce qu'il y a. Il y aura de tout et de rien. Mais il faut y aller. On fait ça et après on va dormir. Je reviendrai plus sur l'histoire. Hein. Je vous le dis, les gars, c'était la dernière fois que je reviens sur ça. Je suis revenu parce que c'était abusé. Les commentaires que j'ai reçus, c'était trop. Mais là, je reviendrai plus sur ça. On dirait que ça m'intéresse, moi, de parler des escortes. J'ai que ça à faire. C'est une actu, je la traite des SLM. Je m'en bats les couilles, moi. Il y a des choses plus importantes dans la vie que de parler d'une escorte. Alors, il y a quoi? On va lire tout ça un par un. Les gars, vous devenez fous certains. On dirait vous retenez que ce qui vous arrange dans les propos. Il a jamais dit que c'était mérité. J'ai jamais dit que c'était mérité. Je n'ai jamais dit, jamais de ma vie. Vous pourrez revérifier. Je l'ai jamais dit. J'ai jamais dit que c'était mérité. Non, c'est pas mérité. Personne mérite de mourir comme ça. Jamais. Non, je rentrerai jamais dans ça. C'est mort. Jamais de la vie. J'ai jamais dit ça et je le dirai jamais. Jamais je dirai ça. Peu importe ce qu'elle a fait, qu'elle a utilisé son corps pour faire qu'elle est tapinée ou qu'elle a fait ce que vous voulez. Jamais, ça se mérite pas, ça, les gars. Personne ne mérite de mourir comme ça. Jamais. Sauf des gens que j'ai expliqué tout à l'heure. Pour le salut de son âme, il faudrait effacer toutes ces vidéos, mais vraiment toutes en s'affichant autant ici. Elle n'a pas pensé à l'au-delà, malheureusement, bah voilà, fallait faire le travail en amont. Mais même si c'est une timpe, c'est pas grave. C'est une pute. C'est pas grave. Mais elle mérite pas de mourir comme ça, les gars. Non, c'est mort. Non, faut pas dire ça. Personne mérite de mourir comme ça. Personne. Arrête de nous faire chier avec ton haram, halal. Toi aussi, t'es sur YouTube à chercher des vues pour une fille qui a été assassinée. D'accord, sa mère a manqué à son éducation, mais c'est pire que ça. Sa mère, elle va s'en vouloir toute sa vie parce qu'elle aurait pu peut-être empêcher ce jour-là. Ce soir-là, si elle avait dit à sa fille, non, ma fille ne sort pas, parle avec lui devant nous, appelle-le, envoie-lui un message, mais ne sort pas. Elle va s'en vouloir toute sa vie, sa maman, malheureusement. Escorte ou pas escorte, musulmane ou pas musulmane, jeune fille ou jeune homme, on s'en fout. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe en France. Nos enfants se font tuer et violer par des fous. Voilà l'histoire, paix à son âme.
paix à son âme. J'ai rien à dire de plus. Un tapin, aucun chagrin pour elle. Non, ça, les gars, je n'accepte pas. Ça, les gars, pour moi, c'est non. Parle pas, c'est mieux, t'es douteux. Je parlerai toute ma vie s'il le faut. C'est bizarre cette histoire. Est-ce que c'est vraiment sa sœur, celle qui parle? On n'en a aucune idée, Ciel Carlito, si tu vois ça. On n'en a aucune idée. On sait même pas qui c'est. Elle est venue, elle a prétendu être sa sœur et tout le monde l'a cru. Les vautours, pas une perte, non, ça c'est abusé. Des prostituées qui se font assassiner, c'est un classique. Alors c'est peut-être un classique, hein, mais personne ne mérite de mourir comme ça. Elle faisait pas des trucs clairs, elle faisait n'importe quoi, faut dire la vérité, mais personne ne mérite de se faire assassiner, paix à son âme. J'espère que l'ordure qui lui a fait ça sera vite retrouvé. Il a eu le temps de quitter la France pour se planquer à l'étranger. Ça, je sais pas. Ah ouais, la meuf, elle craint, mais c'est vraiment un chien, comme tu dis. Il met une musique triste. Oui, bon, bref, ça, je m'en. Ouais. Signaler la vidéo, c'est une grosse demeure, ce mec. Et toi, t'es là sur YouTube à envoyer que de la négativité. T'as pas signé avec le diable, toi? Non, Harry, je suis un mec bien et dans le djinn. On essaie d'être dans le djinn, mais c'est pas facile, mais on essaye. Toutes les mauvaises phrases négatives qui sortent de ta bouche sont reçues et absorbées par les gens qui regardent tes vidéos et c'est scientifiquement prouvé. Mais noircir les âmes d'êtres humains, c'est pas satanique. Non, c'est très humain. Hamar ta'asah. Inch'Allah, tu n'auras que des filles. Tu es très mal élevé et sans cœur. Tu n'es pas imam. Tu n'es pas du tout calé en termes de religion. J'en parle pas, moi, la religion, c'est vous qui êtes venu sur ça. Hein. Moi, j'ai jamais mis l'aspect religion dans l'histoire. Hein. C'était une grosse folle. Allah yarhamha. Pour ceux qui ramènent tout à Dieu, on fait comment pour la sourate qui dit on doit rendre à Dieu son corps comme il nous l'a donné? Ben, elle est pas dans la merde. Déjà là, c'est l'enfer direct. Je sais pas. Moi, je rentre pas dans ces histoires-là, je sais pas du tout. C'est trop facile de juger la vie d'une victime ou de critiquer sa famille pour faire du contenu et des vues. Rien, absolument rien ne justifie ou n'explique un assassinat aussi barbare. Laissons la justice et la police faire le travail au lieu d'alimenter des rumeurs toxiques. J'ai jamais dit le contraire. Tu meurs en martyr lorsque tu meurs brûlé, étouffé sous les décombres, effectivement, mais il faut que tu aies été pieux et que tu aies appliqué les lois d'Allah Azzawajal. Donc non, elle n'est pas morte en martyr. Alors ça, les gars, je rentrerai pas dans les jugements. Ça, c'est que Dieu qui le sait. Allahu Alam. Soyez pas choqués, mais je l'apprécie pas du tout. Je suis déjà monté sur ses lives, ça l'insultait grave, mais elle s'amusait à allumer tous les mecs et une fois, elle a fait semblant de draguer un handicapé pour se moquer. Puis on sait pas qui a fait ça, mais pour moi, c'est un client, puis c'est tout, hein. T'inquiète Fennec, je suis dans la même mentale. Bah après, j'essaie de l'expliquer, mais il y a trop d'handicapés émotionnels sur Internet, malheureusement. Le sale attire le sale. C'est une belle phrase que j'ai sortie, hein. Le sale attire le sale, c'est vrai. Malheureusement, t'es dans un réseau, on va dire, de pervers. Donc tu vas avoir des gens de fous avec toi, en fait. Malheureusement. Seul Dieu est juge, peu importe ce qu'elle a fait. Mon Dieu, pauvre fille, quelle atrocité. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. Et je la connais pas, elle a michetonné le mauvais mec. Tu exhibes une morte. Est-ce que ton cerveau d'attardé se rend compte? Ta secte te rend très con abruti. MDR, tu essaies d'imiter Bassem, comment tu fais rire? Arrête de faire le rebelle, ça ne te va pas. En fait, c'est ça qui vous choque, bande de hayawan que vous êtes. Vous êtes tous des trisos. En fait, je suis très gentil à la base, mais quand je m'énerve, ça vous choque en fait. Vous êtes trop habitué au Fennec gentil. Toi, il faut que je vais te savater, toi. Hein. Fais belle à toi. Hein. Arrêtez de critiquer chacun sa tombe, les propos haineux et sa sœur Meskina, elle est en deuil, mesdemoiselles, faites attention à vous, Allah yarhama. J'ai pitié. Je m'en bats les couilles, je vais te faire. Casse-toi là, barre-toi là. Oh, casse-toi là, je vais t'enculer là. Barre-toi là, sans ma chambre, sale pute là. Sale grosse vache là, nique ta mère de là. Barre-toi là, me suis pas, je vais t'enculer ta mère là. Casse-toi là, sale chienne, va, t'es moche. Voilà, quel mec qui voudra du mocheté comme toi, Zébi. Je suis tombé dessus par hasard, je sais pas c'est quoi les gars. Je viens de tomber dessus par hasard. Oh, du qui dégage, là. Là, je te prêterai pas mes lunettes, sale chienne. Mais c'est fou que je tombe sur cette vidéo là, c'est incroyable. Attendez, mais c'est qui m'a envoyé ça? C'est qui le fou du bus qui m'a envoyé ça? Ah, c'est terrible. Putain, j'ai failli perdre ma serviette. Casse-toi là, barre-toi, le courant, je te prépare la nique ta grand-mère, sale pute là. La nique ta mère, sale. Voilà, vie de ma mère, je vais te baiser ta mère là, barre-toi là, sors. Voilà, sors, sale pute. En bas les couilles, elle dégage, arrête de me coller à cette salope. Là, sale gros chienne, va. Sur le courant que je te prêterai pas, sale chienne. Sale salope, va. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Mais c'est ça qu'il fallait que je montre dans la première vidéo. C'est ça que j'aurais dû montrer. Ça la défendait. Vous abusez, vous êtes des fous. Pourquoi vous la jugez? Seul Dieu peut la juger. Mais en fait, nous, ce qu'on juge, c'est la trace numérique. La trace numérique, elle est cataclysmique. La trace numérique, elle est terrible.
Et ça, c'est un exemple de live qu'elle a fait sur TikTok. Donc il y a des gens qui ont dû voir plus que ça. Hein. Aïe, 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 aïe. Je m'en réjouis pas, hein. Je m'en réjouis pas du tout, les gars. Hein. Mais en fait, c'est triste. Les amours, j'espère que vous allez bien. Fais la musique. La 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 la. Excusez-moi les amours. Désolée mes amours. Maintenant, je comprends pourquoi sa mère n'a pas laissé, ne l'a pas empêché de sortir, du coup. On comprend mieux pourquoi, du coup, la maman l'a laissé sortir dehors avec le mec, avec un inconnu. Ouais. Chante avec moi, ma beauté, ma Je suis pas insolente. Hein. Et non, les gars, c'est pas une IA, elle sort du 18 octobre 2024. Sonia Bellina, scandale, grossièreté, serviette. Le hasard fait bien les choses, j'ai l'impression. Parce qu'il y a des gens qui reviennent. Waouh, l'algorithme, il a fait les choses de malade. C'est une vidéo qui date de 2024 et la vidéo, elle est ressortie aujourd'hui parce que du coup, elle est morte. Et là, tout le monde revoit la vidéo, tout le monde dans la section commentaires en parle. Là. La France, signalez en masse, s'il vous plaît. Faites retirer la vidéo pour sa mémoire. Au moins, la pauvre, les conditions de sa mort sont horribles. Le temps de l'enquête, je pense aussi, si ça tombe dans les mains des journalistes, ça va faire un buzz de malade. Les gens vont mal réagir. Quand on vous explique que la trace numérique que vous laissez, elle est importante. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, quand je vous parle, c'est pas pour rien. Vous savez, moi, Fennec que je suis, peut-être que je suis pas aimé, je suis détesté par peut-être certaines personnes parce que je suis algérien. Mais je ne veux que votre bien, que vous soyez une Française, que vous soyez une Européenne, que vous soyez un Français, que vous soyez n'importe qui dans le monde. Quand je vous parle, c'est parce que moi, j'ai reçu des valeurs qui sont hyper importantes. Peut-être que j'ai été très strict par rapport à mon éducation, mais vous me retrouverez jamais dans des vidéos comme ça. Regardez maintenant ce qui va se passer, c'est que tout le monde va tout mélanger. C'est une vidéo qui est en 2024. Et les gens, en fait, ils vont se baser sur ça pour le dire, par exemple, ah, vous avez vu, elle avait un comportement de merde. En fait, les gens, ils vont faire ils vont s'emmêler les pinceaux sur l'histoire. Ils vont dire, ah, vous avez vu, elle était comme ça, elle était bizarre. En fait, l'image que tu véhicules sur Internet, elle fait mal. Elle fait très mal, en fait. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Pourquoi je t'ai déçu? parce que t'es une grosse folle. Grave, fais pitié. Elle doit avoir 13 ans, celle qui dit ça. Pouah, la mère, elles sont bas les couilles. Toutes les filles, elles sont toutes... Ils l'ont pas tes cheveux, machin. Que Dieu vous préserve d'avoir des filles comme ça, hein. Je vous le souhaite à tous. Hein. Je vous souhaite d'avoir des filles propres, éduquées, pour pas en arriver à ce genre de choses. Voilà. Mais le problème, c'est que quand je vais dire ça, on va me dire que je porte atteinte à sa dignité. Mais non. J'entends... Là, je réagis, je suis un réactionnaire, moi. J'entends une fille qui fait que insulter, qui mélange la religion, le Coran, et elle insulte en même temps. Je vous souhaite d'avoir des filles bien éduquées, qui ne vous déshonoreront pas. Je sais pas si ça se dit ce mot-là, mais voilà, j'espère que vous aurez des filles qui seront à votre niveau d'éducation. Tu fais n'importe quoi, ma mère, c'est pété. Pourquoi t'es parti mettre de l'eau là? Qu'est-ce que t'as fait? Ça va et toi? Mais pour mes cheveux, ils étaient pas mal. Viens, moi, qu'est-ce que chante. La la la. Barre-toi là, sale p***. Oh là. Casse-toi là, le Coran vient dans ma chambre, je t'encule, ça va. Barre-toi là, sale p***. Le Coran vient dans ma chambre, je t'encule. Voilà. Voilà les rares images qu'on recevra de Sonia Bellina, malheureusement. Et encore, j'ai même pas cherché, hein, j'ai pas fait le mec qui est parti. J'aurais pu faire la fouine, je serais parti fouiller à droite à gauche des images d'elle, des vidéos d'elle. J'ai même pas fait ça. Tout ce que je vois, les gars, ça m'est venu. J'ai même pas cherché ce qu'il y avait d'elle. C'est les gens qui m'ont envoyé. J'ai rien fait. J'ai vraiment rien fait. Niquez ta mère là, casse-toi là, me touche pas, sale bave. Sale pute là, casse-toi, c'est pas ta cervelle. Donne-moi mes lunettes là, toi, vite. Tiens-toi la vite, donne-moi mes lunettes là. Casse-toi, rends mes lunettes, je te nique tes mains là, dépêche-toi. Rends mes lunettes, casse-toi là, tout à l'heure, tu rends mes lunettes, sale pute. Tu vas regarder avant mes lunettes. Tu râles avant mes lunettes. Ah voilà que tu sortiras pas, sale chienne. Je crois pas, voilà que tu vas me les rendre, la tête de mère, tu vas me les rendre. Voilà qu'elle me rend mes lunettes, cette pute. Voilà, niquer mon live là, tu vas voir ce que je vais te faire, sale chienne. Tiens-toi la serviette. Vas-y. Non mais là, je suis en vidéo, toi, sale conne là, tu fais quoi là? Oui. Raconte-toi une vidéo de merde. Chia. Vous êtes folle, sale biquette, moi. Elle est folle, mais t'as 13 pour brosser tes cheveux. Ça doit être peut-être l'aîné de la famille.
Qui dit aînée dit forcément celle qui doit donner l'exemple. Et donc c'est l'exemple qu'elle donne à ses sœurs. Vous voyez l'exemple, la grande de la famille. Regardez ce qu'elle véhicule à ses enfants, à ses sœurs, ses petites sœurs. Mes amours, du coup, excusez-moi, hein, un bain. Voilà, pute. Ouais. Je pense que les gens vont vite retourner leur veste par rapport à ce qu'ils ont dit sur moi. Mais bon, après, c'est les aléas d'Internet, hein, après, j'ai envie de te dire. Mais j'ai vraiment reçu des messages de fou, les gars. Des images de... Enfin, c'est fou ce que j'ai reçu. Après, comme j'ai dit, je juge la vidéo, je sais pas comment elle était en dehors, mais voilà. Je vous remets rapidement les commentaires que j'ai reçus, après on va arrêter sur ça, parce Dans que ce ça bureau, commence à être fatigué. la seule bouffée. Ça m'a déjà tellement épuisé, ces histoires-là. Je suis fatigué. Je suis KO. Eh, ça fait même pas 1 heure que je suis là, je suis déjà KO, ça m'a tué. Ouais, c'est comme elle, par exemple, qui a pas du tout compris mon propos. Elle a dit n'importe quoi, la femme est plus forte face à un homme, il la touche, il est foutu. Il finit en tôle. Allah le maudit et toute la société le rejette. Fermez-la, les tarés, vous êtes fichés. Je lui dis, t'es face à un homme en dehors, s'il a envie de te la mettre, il le fera. C'est de ça dont je parle, pas de la justice, t'as rien compris, toi. T'es en France, ici, poteau, enlève ton fennec, mets le coq, ou barre-toi là-bas, où tu veux mettre ce que tu veux, tu parles français, t'es en France. Tu veux quoi, toi? Tu veux quoi? Tu nous fais le fennec? T'arriverais même pas à vivre 6 mois là-bas, hypocrite, tu connais rien de là-bas, rien de l'histoire du pays, tu pourrais même pas citer les présidents de là-bas, ou les hommes et les femmes qui ont fait le pays hypocrite, va. Je suis né là-bas, justement. T'es tombé sur la mauvaise personne, respire, ça va bien se passer. Oui, je suis né en Algérie. Cela n'arrive que chez les Maghrébins, ce genre de choses, non. C'est absolument... C'est quoi ce mélange qui vient de faire? Heureusement, bah, on y va, hein, sujet du jour, donc Sonia... Ça arrive chez les Maghrébins, mais il est malade ou quoi? Ça arrive chez tout le monde, c'est ce genre d'histoire. Tac, tac, tac. Fennec, je suis toujours sorti dehors. Attends, ça c'est ça. Betty, alors là, Betty, on a discuté pendant 2-3 moments, j'ai pas compris. Betty qui me dit, Fennec, je suis toujours sorti dehors, j'ai baisé dehors, pour reprendre des propos, parce que oui, j'ai dit ça. Il ne m'est jamais rien arrivé, tu es jeune, mais ton éducation, de par ta religion, transpire le tabou. J'ai aucun tabou, on peut parler de sexe si tu veux, moi ça me dérange pas. L'interdit pour une jeune femme est ce temps moralisateur pour nous dire de faire attention. MDR, on vit en France, les tuteurs, c'est pour les pays islamiques. Je lui ai dit, tu peux baiser avec qui tu veux, hein, mais fais-le avec des gens en qui tu as confiance. Là, on parle d'une personne que même la famille ne connaissait même pas. Et elle me répond, elle me dit, oui, c'est bien ce que j'ai dit, ça s'appelle la liberté. J'ai eu toute la liberté que je voulais à 15 ans, c'est pour ça que j'ai mal tourné. J'avais la confiance de mes parents, je suis devenue une jeune femme mature, équilibrée et surtout pas naïve. Contrairement à d'autres filles cloîtrées, interdites de vivre leur adolescence, et de ce fait, elles arrivent à l'âge adulte en se faisant abuser par des hommes. Elle a tout mélangé. Faute de n'avoir pas vécu leur adolescence. Mais toi, tu es un garçon, c'est open bar pour le mal de la famille de s'éclater. Non, pas du tout. Moi, chez moi, mes parents, s'ils me voient en train de baiser, ils m'auraient baisé. Hein, avec tout le respect. Je crois que mes parents, ils me laissent faire ce que je veux. T'es fou, quoi, toi? Je reviens sur ton éducation. Quand on perd un membre de sa famille, une femme, qu'elle ait été prostituée, SDF, etc., on est dans la souffrance. J'ai jamais remis ça en cause. Et toi, tu viens ouvrir ta bouche en disant que c'est une personne sale. Oui, bah oui, c'est son travail. Donc oui, c'était sale de faire ça. Un peu de respect pour les morts, s'il te plaît. On t'a pas appris ça dans la religion. C'est une dinguerie. C'est fou. Tu dis de la merde, en aucun cas, même si elle est escorte, elle doit subir ce qu'elle a subi. J'ai jamais dit ça. Je sais pas qui c'est qui a mélangé mes propos, mais c'est une dinguerie de dire ça. Le mec, il a la rage qu'elle veut le quitter, alors il la tue, et toi, oui, mais le battant pour se faire battre. En fait, c'est pour ça que vous n'écoutez pas, hein. Va falloir vous laver vos oreilles, ça commence à être terrifiant. Quand j'ai dit qu'elle donne le bâton pour se faire battre, c'est justement l'empreinte numérique qu'elle laisse sur Internet. C'est de ça dont je parle, hein. C'est waouh, les mecs, ils ont tout remixé. Ils ont remixé tous mes propos et ils en ont fait une salade niçoise. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec, mais c'est fou. Fennec, tu dis, c'est pas une bonne famille, c'est pas une fille de bonne famille, le sale attire le sale. Quand des jeunes filles étudiantes se font violer et tuer par des OQTF, exemple le viol et la mort de Philippines par un récidiviste marocain sans papier, il faut justifier qu'elle était de bonne famille et propre pour justifier sa mort. Ben non. Tu as encore de la morve dans le nez pour avoir de tels propos gamins, mûris un peu d'abord, vraiment décevant.
Sortez-moi le moment où j'ai dit c'est mérité. Arrêtez de déformer mes propos, les gens, vous êtes vraiment odieux. C'est terrible, c'est terrible. Frérot, t'es dégueulasse. Dans ce cas, autant dire que si elle s'était faite violer, c'est à cause de sa tenue. Wesh! Wesh! Qu'est-ce que vous faites là? Cette section commentaires, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une zumba sur mes propos, je ne sais pas d'où ça sort. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous mélangiez mes propos? C'est trop! Remettons en question, la personne est décédée et musulmane, Allah yarhamha, et tu oses dire vous sortez et baisez avec n'importe qui. Bah c'est ce qui s'est passé, non? C'est ce qui s'est passé. Tu es musulman, mon frère, tu dois savoir que tu n'as aucun droit de juger une personne et que sur les réseaux, tu seras jugé pour tes paroles également. Je n'ai jugé que ce que j'ai vu sur Internet, donc j'ai le droit de juger. C'est terrible, même avec un décès, tu oses encore parler, c'est une escorte, etc. Oui, c'était une escorte, enfin ce que les gens m'ont dit. Respecte le défunt, fais preuve de respect et de compassion. Je n'ai jamais dit le contraire. Vous êtes fan de Bassem? Voilà, bah allez, c'est bon, les fans de Bassem, ça y va, ça dégage. T'es vraiment un bon gars, plein de... Bah moi, j'essaie de donner des bonnes valeurs, hein. Moi, j'essaie de faire esquiver à ça aux femmes. Que vous êtes face à des gens, des fous du bus, mais vous n'arrivez pas à le comprendre. D'ailleurs, il y a des gens, c'est des malades. Tu l'affiches, frérot, fais attention, on va rendre des comptes, là, c'est très grave. Après, fais ce que tu veux. J'ai répondu, on doit être précis sur les mots, le compte est public, je suis juste tombé dessus, donc non, je ne l'ai pas affiché. Mais t'es responsable de ce qui se passe dans tes vidéos. Bah oui, moi dans mes propos, j'ai jamais glissé, j'ai dit ce que je pensais. Raisonne-toi, je sais pas, les gens ils vont dire quoi? J'ai vu les TikTok sur la chaîne de Fennec, donc que tu le veuilles ou non, tu participes à divulguer ses péchés. Non, pour moi non. Je l'ai vu en public, je l'ai juste fait en vidéo, j'ai rien dit du tout. Donc voilà les amis. On garde nos principes, on garde nos valeurs, bien évidemment, ce n'est pas du tout légitime. Enfin, je n'ai jamais justifié parce que c'était une escorte et méritait de mourir. Je sais pas qui c'est qui a dit ça dans l'espace commentaire. Vous, je vous pardonnerai pas, hein. Les musulmans là qui sont venus, qui ont déformé mes propos, vous savez qu'il y a le Yawm al-Qiyamah, mais vous allez, avec moi, vous allez souffrir, hein. Venez pas me supplier à quatre pattes, ouais, vas-y, je me suis trompé dans... Ouais. Vous, je vous attends. Tous ceux qui ont déformé mes propos, vous, je vous attends de pied ferme. On y arrivera. Il y a un jour où je vais mourir, bien évidemment, parce qu'on n'est pas éternel dans ce monde. Et ce jour-là, je vous attends de pied ferme. Vous allez venir devant moi, vous allez me supplier, je ne vous pardonnerai pas. Pareil pour ceux qui m'ont diffamé, je ne vous pardonnerai jamais. Ce que vous avez fait, c'est très grave ce que vous avez fait à mon égard. Vous m'avez diffamé sur des propos que je n'ai jamais tenus. J'ai bien séparé le fait qu'il y a ce qu'elle a laissé comme empreinte numérique et il y a le fait qu'elle est morte dans une situation horrible et que je ne cautionne pas ce qui lui est arrivé. Mais vous avez mélangé les deux. Ouais, Fennec, hein? Bref, je vais même pas parler de ça. Au bout d'un moment, allez, c'est bon. Les gars, c'était un live rapide et efficace. Je voulais qu'on revienne sur l'affaire Sonia Bellina. C'est déplorable ce qui lui est arrivé. Maintenant, les filles, faites attention avec qui vous traînez. Les femmes, les mamans de demain, essayez de resserrer le boulon au niveau des femmes, hein. Faites attention à vos filles. Les filles peuvent faire n'importe quoi dehors parce que des mecs lui promettent monde, des merveilles. Elles peuvent tomber sur un gentleman, comme elles peuvent tomber sur un malade du bus. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Faites attention à vous les filles, avec qui vous restez. Essayez de vous protéger le plus possible. Demandez à 2-3 potes à vous de prendre votre localisation si jamais il se passe quelque chose. N'allez jamais à un rendez-vous toute seule. Si vous pouvez au moins prévenir soit votre famille, soit votre soeur, soit quelqu'un que vous connaissez, mais n'allez jamais à un rendez-vous tout seul. On est chez les fous. Les filles, vous allez tomber face à un mec, vous savez pas ce qu'il peut vous faire. Et quand vous êtes face à un homme, et que vous êtes tous les deux, physiquement il est plus fort que vous, donc il pourra faire ce qu'il a envie de vous. Donc faites attention s'il vous plaît les filles. Je n'ai pas envie de revoir ce genre de choses. J'aimerais ne plus jamais faire de vidéos sur des faits divers comme ça. J'espère que ça s'arrêtera, j'espère que les filles s'éveilleront. Et puis voilà les amis, j'en dirai pas plus. Nous on se retrouve demain comme d'habitude. On fera la story snap de Bassem et on refera des vidéos tranquillement. Je vais vous laisser sur ça je pense. Je vais couper le live, je suis un peu fatigué. Je vais même pas mettre de rediff, de best-of. Je vais même mettre ça en privé, je garderai ça en vidéo tout simplement les amis. Et puis voilà, je voulais me justifier par rapport à mes propos. Voilà, je n'ai jamais changé mes propos, je suis même venu juste clarifier mes propos, tout simplement. Prenez soin de vous les amis, passez une bonne nuit. Et on se retrouve demain comme d'habitude. Et cette vidéo sortira demain. 11h30. Voilà, comme ça c'est fait. Ciao tout le monde et merci à ceux qui me découvrent ici, pour ceux qui ne me connaissent pas, je réagis à l'actualité. Je fais les story snap de Bassem, les live TikTok et certaines actualités. Voilà.
Ciao, ciao. Bye bye. Et vous avez le Discord dans la description. Je vous le mets rapidement pour ceux qui viennent d'arriver. C'est là-bas que je vous préviens quand je live pas. C'est très important. Voilà, voilà les amis. Les filles, faites attention à vous. Et les hommes, bah, j'ai rien à dire de plus. Hein. Vous savez ce qu'il faut faire maintenant. Voilà. Même moi, j'ai changé mon comportement par rapport aux femmes. Hein. Dites-vous que même moi, à l'époque, quand j'ai commencé à m'éveiller par rapport à ce qui se passait sur dehors, par rapport aux femmes et aux hommes, bah, j'ai adopté quelques habitudes pour pas faire peur aux femmes. Sortie de métro, j'ai essayé de, par exemple, de laisser 6-7 mètres devant moi pour la femme, pour une petite distance de sécurité, pour pas qu'elle ait peur. Tu vois, même nous, on essaye de... Tu vois, on essaye. Voilà, alors que j'ai pas à me justifier. Si j'ai envie, par exemple, demain de marcher devant une fille, là, même à 1 mètre d'elle, c'est mon droit, tu vois. Mais tu vois, vu que je suis un mec bien, je laisse une distance de sécurité, comme ça, elle est tranquille dans sa tête et elle commence pas à cogiter. Je peux comprendre par rapport à ça, tu vois. Donc voilà. Bref, je sais pas quoi dire, les gars. En fait, j'ai envie d'arrêter, mais en même temps, j'ai pas envie d'arrêter. L'histoire, elle m'a touché un peu quand même. J'avoue que l'histoire, elle m'a touché un peu. Et j'ai été beaucoup déçu de pas mal de personnes qui me connaissent depuis longtemps et qui ont osé dire des choses sur moi. Franchement, ça m'a déçu. Je suis déçu de pas mal de personnes. Ouais, mais on va continuer sur quoi? De toute façon, on a fini. On va pas tourner autour du pot. Allez, les amis, prenez soin de vous. Rendez-vous demain. Ciao, ciao.